j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors ici on a donc votre guidance pour le mois d'octobre, guidance générale. Et je reprends d'ailleurs pour démarrer l'énergie ressortie pour vous sur le mois d'octobre dans votre vidéo du deuxième semestre 2024. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous ne l'avez pas vu. Vous avez sur ce mois d'octobre l'énergie de l'as de bâton. Alors comme je vous l'expliquais dans cette vidéo pour le deuxième semestre, et sur cette période-là plus particulièrement, j'ai l'impression qu'en fait cet été, il y a eu une certaine effervescence qui a été suivi sur le mois de septembre par soit un ralentissement, soit un besoin de se poser, de s'arrêter, besoin de prendre soin de soi, besoin de souffler, besoin de se reposer tout simplement, avec encore un nouvel élan sur le mois d'octobre. L'as de bâton en octobre, c'est la potentialité d'un nouveau départ, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un nouveau départ de manière plutôt globale ou de manière générale. Donc on a un nouvel élan là sur ce mois d'octobre. On va regarder ici dans votre tirage l'énergie qui ressort. Alors on regarde justement la tendance, l'énergie dominante sur ce mois d'octobre pour vous les béliers. Le roi de coupe. Alors, les événements de ce mois d'octobre, en tout cas ce qui vous entoure, l'énergie ou les personnes, les situations, cette énergie va vous amener à comprendre ce qui se passe en vous, va vous amener à plus de douceur, de compréhension, de compassion. Le fait que vous ayez cette carte-là en énergie pour le mois d'octobre, ça va indiquer une certaine stabilité en fait sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce que vous arrivez à mettre des mots sur ce que vous ressentez. On est dans la continuité quand même, ça j'en ai parlé aussi dans la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale des mois de septembre et octobre. Octobre vous amène à comprendre en fait vos émotions, à mettre des mots dessus. Et à partir du moment où vous les comprenez, eh bien vous réussissez beaucoup mieux à les gérer, ces émotions, ces ressentis, et à les accepter aussi. Et c'est pour ça que on parle de stabilité émotionnelle. Donc ce mois d'octobre peut effectivement vous amener une grande stabilité sur le plan émotionnel. Alors, on va continuer. On regarde ici votre énergie à vous, les béliers. La grande prêtresse. Ok. Alors, votre énergie à vous, c'est une démarche peut-être de compréhension. Peut-être que sur ce mois d'octobre, vous avez à l'esprit de comprendre une situation, une relation, le pourquoi du comment. Vous avez besoin peut-être de creuser, d'aller chercher des réponses. Alors ça peut être par rapport à l'extérieur, mais ça peut très bien être aussi par rapport à vous-même. Ensuite, peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans ce mois d'octobre, focalisés sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est en rapport avec l'administration, les papiers, on gère les papiers, voilà, vous êtes focus sur ce point-là. Alors pour d'autres, encore, ici, votre état d'esprit, il est focalisé sur tout ce qui a trait à l'apprentissage et formation. Donc soit vous avez à l'esprit de vous former sur quelque chose de particulier, soit vous êtes focus sur la scolarité de vos enfants, une rentrée scolaire, des papiers, des documents, quelque chose en rapport avec une formation aussi pour certains d'entre vous, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Je pense aussi que vous avez certainement beaucoup d'intuition aussi. Là, on voit bien que, de par l'énergie qui vous entoure et de par votre état d'esprit, votre énergie à vous, j'ai quand même la sensation que vous êtes extrêmement connecté finalement à ce qui se passe en vous, à vos émotions, à vos ressentis et à vos intuitions. Donc ça va avoir un impact, je pense, sur votre manière de vous positionner, sur des décisions que vous pourriez prendre ou sur des situations qui sont importantes pour vous. On continue, on regarde ce que vous allez avoir à gérer, les béliers, sur ce mois d'octobre. Les amoureux, ok.
Ce qui peut être à gérer, ça va être une forme d'hésitation. Une forme d'hésitation ou des doutes que vous avez. Ça, il va falloir les gérer parce que, visiblement, ça semble être quand même assez présent. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle, pour certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous cherchez à comprendre, cherchez à savoir, vous creusez, vous cherchez des réponses. Peut-être que cette recherche, quelque part, cet approfondissement, il est présent justement pour venir chasser des doutes et des hésitations. Alors, pour d'autres, on va me parler du couple. Là, on va me parler de vie émotionnelle ou de vie sentimentale. Ou ici, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un à vos côtés, quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais on voit que vous êtes beaucoup dans la retenue, dans l'intériorité, ou alors vous vivez quelque chose d'autre en parallèle, ça c'est possible aussi. Et c'est justement ça qui pourrait vous mettre un petit peu dans le doute et dans l'hésitation. Alors, on continue. Comment vous allez gérer justement ces doutes, ces hésitations, ou comment vous allez gérer votre couple, là, pour le coup, pour celles et ceux qui se sentent concernés sur un aspect plutôt sentimental. Alors, l'impératrice. Alors, comment vous gérez les choses? Avec un grand cœur, avec abnégation, avec douceur, avec ouverture d'esprit, ouverture du cœur. Pour moi, l'impératrice, bon, c'est la notion de création, de créativité, mais c'est surtout l'idée que j'ai l'impression que vous allez être entreprenant. Vous allez être entreprenant par rapport à ce que vous vivez. Donc, que ce soit professionnel, relationnel, amoureux, encore une fois, hein, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Mais j'ai cette sensation que vous allez peut-être prendre les choses en main, décider d'agir en vous faisant confiance, en écoutant vos ressentis, vos intuitions. Parce que, bon, vous êtes un signe de feu, il peut y avoir chez le bélier parfois une certaine impulsivité, où on a tendance à se précipiter un petit peu, où là, j'ai la sensation que, en fait, vous allez être beaucoup à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce qui se passe en vous, et c'est ce qui va vous permettre d'impulser quelque chose. Parce que l'impératrice, c'est vraiment l'idée d'une impulsion, mais qui part de soi. On est vraiment là, comment vous allez gérer les choses. Je pense que le pilier, le centre, c'est vous, et les choses partent de vous. Et c'est comme ça que vous allez gérer les choses. La situation, votre couple, la relation, s'il est question d'une relation, ou peut-être une situation liée à de l'administratif ou à une formation, où il y a une décision à prendre, un choix à faire, et je pense que vous allez vous écouter, en fait, ici. On continue, on regarde quel est votre atout ce mois-ci, les béliers. La reine d'épée. Ça, c'est pas mal du tout, surtout en adéquation avec tout ce qu'on vient de voir là. Il y a une forme de fusion, d'équilibre, de complémentarité entre l'aspect émotionnel, vos émotions, entre vos intuitions et votre tête et votre mental. Là, votre point fort ce mois-ci, ça va être votre capacité à raisonner, à structurer les choses dans votre tête, à faire en sorte d'y voir clair, à être méthodique et organisé, que ce soit par rapport à des papiers, par rapport à une formation, ou que ce soit par rapport à ce que vous voulez créer ou mettre en place pour votre couple, pour une relation importante pour vous, par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et il y a des chances pour que ce soit par rapport d'ailleurs à une personne poisson, cancer ou scorpion. Après, si vous avez deux relations en parallèle, on peut avoir quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, et on peut avoir également quelqu'un qui est gémeaux, balance ou verseau. On continue. L'inattendu ce mois-ci. Le valet de bâton. Bon, alors l'inattendu, ça va être un élément nouveau. Ça va être aussi quelque chose que vous découvrez. Et je pense que c'est en rapport direct avec ce que vous cherchez, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport à votre énergie. Vous voulez creuser, approfondir, chercher, trouver des réponses, trouver des solutions, comprendre, se comprendre soi, comprendre une situation, une personne. Vous cherchez quelque chose, et là j'ai l'impression qu'en fait, vous finissez par, de manière inattendue visiblement, hein, par trouver ou découvrir ce que vous cherchez. L'inattendu peut venir d'une personne qui est d'un signe de feu, pour le coup, de votre entourage. Quelqu'un qui est bélier comme vous, ou quelqu'un qui est sagittaire
ou Lion. Ce que je peux voir d'inattendu aussi, ça va être quelque chose qui est en rapport avec un nouveau projet. Il peut y avoir un inattendu dans le cadre d'un nouveau projet, dans le cadre d'un nouveau travail, de nouvelles pratiques, quelles qu'elles soient, ou d'une nouvelle formation. On a un inattendu par rapport à ça. Et puis pour finir, l'inattendu, ça peut être une proposition que l'on vous fait, une invitation qui vous est faite également. On va continuer. Qu'est-ce qui découle ici de cet inattendu? L'arcane 13. Ok, changement important, finalité, fin de situation, fin de quelque chose. De part, dans ce que vous recherchez, finalement, cette recherche, elle est dans l'optique de ne plus être dans le doute et dans l'hésitation, certainement. Et elle va vous amener, finalement, ce que vous cherchez. Vous allez trouver ce que vous cherchez sur ce mois d'octobre. Et ça va amener un changement quand même assez important. Ce qui découle de l'inattendu ici, avec l'arcane 13, c'est une grande transformation. C'est un grand changement. Mais c'est aussi la fin de quelque chose. Voilà. Donc, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à un projet? Par rapport à une situation? Voilà. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de positif de ce mois d'octobre? Bon, bah le soleil, la clarté, déjà, la compréhension. Donc ça vient confirmer ce qu'on a vu ici, tout à l'heure, par rapport à ce que vous cherchez ou ce que vous voulez approfondir. Le soleil, dans l'aspect positif de votre mois d'octobre, eh bien, c'est une très belle énergie parce qu'on parle de réalisation, on parle de joie, de clarté dans une situation, clarté dans son esprit, d'une amélioration également, amélioration par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de particulier. On voit qu'il y a un changement important ce mois-ci, ou quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, et je pense que ça peut quelque part être le point de départ, effectivement, pas forcément d'un mieux-être, parce que on voit bien que on a quand même la reine d'épée dans votre atout, l'énergie du roi de coupe qui vous entoure. Vous gérez quand même les situations avec l'impératrice, donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous faites preuve d'ingéniosité, de créativité, vous savez rebondir. Vous êtes en maîtrise, hein, finalement, j'ai l'impression quand même, par rapport aux événements, aux situations. Et l'aspect positif de ce mois d'octobre, bah, c'est soit une mise en lumière par rapport à une situation, une conscientisation, une compréhension, une clarté qui se fait en soi ou dans une situation. En tout cas, on retire quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement bénéfique sur ce mois d'octobre. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les messages ici. Alors là, on va avoir un message, une guidance, un conseil, un appui, un soutien, un petit clin d'œil de vos guides. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, si ça résonne en vous. Alors, il y a 2 cartes. La première, réalisme. Assurez-vous que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. C'est peut-être ce que vous faites d'ailleurs en cherchant, ici. On cherche à approfondir, à peaufiner, à comprendre. Peut-être que c'est ça. Et la deuxième carte, on a développé. Une situation doit se développer pour prendre forme. Laisser les choses se faire tranquillement. Et là, ce message, il est en accord avec la manière dont vous gérez les événements avec l'impératrice. Je pense que la démarche que vous avez, visiblement, par rapport à quelqu'un, par rapport à une formation ou par rapport à une situation, eh ben, c'est une démarche où vous avez pleinement conscience qu'effectivement, il y a besoin de temps. Et là, on parle de plusieurs mois quand même. Voilà. Avant que quelque chose change ou s'arrête. On a une durée de temps quand même assez longue où on parle, oui, de 6, 7, 8, 9 mois. Hein, voilà. Donc ça prend du temps. À vous de voir où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ces 7 ou 9 mois. Si vous êtes au début ou à la fin. Mais voilà, il est question de ça. Alors, on continue et on regarde ici avec le petit Lenormand. L'aspect ici, alors le mental. L'énergie dans le mental. Alors là, vous avez à l'esprit d'exprimer quelque chose, d'extérioriser quelque chose. Peut-être que vous gardez en vous, parce que la grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est retenu, tout ce qui est intériorisé, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, vous voulez extérioriser quelque chose. Peut-être que vous hésitez par rapport à ça. Ça, c'est possible, parce que ça peut avoir un impact
définitif, un impact très important et amener des changements profonds. On voit que vous avez à l'esprit d'exprimer, d'aller vers quelqu'un, de communiquer, de dialoguer. On voit que vous avez envie, besoin, une certaine volonté, en tout cas, ça c'est sûr, d'exprimer quelque chose et d'extérioriser ce qui se passe en vous. Voilà. Pour d'autres, vous êtes focus sur les nouvelles que vous attendez. Ou une proposition. Donc là, si on met les deux en corrélation, vous attendez des nouvelles, eh bien ici, l'inattendu, justement, c'est quelque chose qui vient vers vous, qui vous est proposé. Donc, est-ce que ça a un rapport avec une proposition? Est-ce que vous attendez que quelqu'un vous envoie, je ne sais pas, son feu vert ou qu'on vous propose quelque chose aussi, peut-être, hein. Ça peut être ça. Si c'est le cas, on voit que ça arrive là. Et ce, de manière inattendue. La partie émotionnelle. On a du mal à faire confiance. Ou alors, on rencontre une situation un peu compliquée avec une personne proche. Donc ça vous touche émotionnellement. Cette personne proche, ça peut être votre partenaire, votre mari, votre femme, votre enfant, un frère, une sœur, ou une amie. C'est quelqu'un de très proche. Et on voit qu'avec le Mont, effectivement, on rencontre... on a quelque chose à dépasser. Donc, ça peut être un blocage, ça peut être une problématique. Il peut être aussi question d'être touché par le fait qu'il y ait une personne dans votre entourage qui soit en difficulté. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir, encore une fois, pour terminer, pour d'autres, ici, une volonté, justement, de déplacer des montagnes, une volonté d'arriver à soutenir et aider quelqu'un qui en a besoin. Il est possible que vous soyez touché émotionnellement par cette personne ou par la situation de cette personne, qui peut être quand même assez proche de vous. On termine ici avec la sphère de l'action. Comment vous agissez avec le cœur? Comment vous agissez ce mois-ci? Eh bien, l'énergie d'action ici, avec le cœur, hein, très clairement, je commence avec l'énergie qui vous entoure, le roi de coupe, ce que je vous disais au début, et puis on termine avec cette même énergie. Donc là, la boucle est bouclée pour vous les béliers. Je pense que ce sera le titre de votre vidéo, aura un rapport avec cette notion-là, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose, effectivement, qui vous tient beaucoup à cœur, et vous agissez pour cette personne, pour cette situation qui vous touche émotionnellement, voilà, on est vraiment ici... On agit, on fait avec le cœur. Voilà, c'est les émotions. Mais ça, je vous l'avais dit aussi dans votre tirage émotionnel. Je vais le noter pour votre titre. Voilà. Ça va être vraiment émotionnellement, je vous ai dit, c'est un mois quand même qui est intense, qui est important. On va regarder quels sont les messages pour vous. Alors, les messages, les pensées positives. Voilà, j'ai choisi ce mois-ci le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Je vais laisser venir 3 cartes et vous pourrez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir la petite pensée positive qui peut vous accompagner tout ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1 pour les béliers. Hop. Merci. Deuxième carte, chiffre 2 pour les béliers. Merci. Et troisième carte, chiffre 3 pour les béliers. Ok. Voilà, donc vous choisissez 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Première carte ici, chiffre 1, on a la satisfaction. Je suis satisfait ou satisfaite de moi-même, de ce que j'accomplis. Je peux voir que des situations positives se mettent en place. Ma vie est remplie de petits et de grands événements lumineux et plaisants. Cela me comble. Je suis enchantée de ce que j'ai déjà et je sais que le meilleur est à venir. Je suis pleinement satisfait de ma vie, elle s'éclaire de mieux en mieux et je vais vers des énergies positives. Le petit conseil, souriez à la vie et la vie vous sourira. Deuxième carte, deuxième message, on a l'énergie du respect. Je m'accorde du respect. Je me respecte parce que je m'aime. Et je veille à recevoir uniquement le meilleur de la part des autres. Ils et elles sont le miroir de la façon dont j'agis avec moi-même. Si je me respecte, de fait, les autres me respecteront.
Je sais poser des limites si une situation me semble injuste. Le petit conseil, repérez les moments dans lesquels le respect que l'on vous accorde vient à manquer afin d'y travailler et d'y remédier. Et pour terminer, ici, troisième carte, chiffre 3, vous avez 2 cartes. Vous avez besoin de rire. Alors, la carte du besoin. Je suis attentif, attentive à mes besoins afin d'être épanoui dans ma vie. Je fais attention à mon bien-être, à mon corps, à mes émotions, et je réponds à mes besoins dans ces différents domaines. Je prends conscience que je suis ma priorité, car en me satisfaisant moi-même avec amour, je pourrai être suffisamment épanoui pour comprendre les besoins des autres. Le conseil, occupez-vous de vos propres besoins avant de répondre à ceux des autres. Et la deuxième carte, le rire. Je m'autorise à rire, même pour des choses futiles. Je m'amuse de tout, je m'allège par le rire et je retrouve mon âme d'enfant. J'observe des situations cocasses, drôles, je prends la vie avec plus de légèreté, avec humour, y compris envers moi-même. Rire augmente mes vibrations. Je lâche les situations trop sérieuses et je me sens de très bonne humeur. Le conseil, riez à gorge déployée, pour rien, pour tout, ça fait un bien fou. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.